Bonjour à tous, c'est Spitfire, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous présenter Jeffrey. Qui est Jeffrey? Puisque vous l'avez déjà aperçu et entendu quelques fois dans toutes mes vidéos concernant ma 206cc. Et il se trouve que Jeffrey a accepté une interview de ma part pour pouvoir enfin se dévoiler. Vous allez voir donc qui il est, vous allez pouvoir mettre un visage. Et puis donc voilà, il va se dévoiler un petit peu et puis il va se présenter, voilà, on va faire une petite interview super sympa et puis surtout, il va aussi à la fin de cette vidéo répondre à quelques questions que j'ai reçues de la part d'abonnés sur Facebook, Instagram et en commentaire aussi YouTube. Donc voilà, donc aujourd'hui je vous propose une interview donc de Jeffrey. On est chez lui, quelque part entre le 38 et le 69 comme département. Il fait beau, voilà, et on est dehors. J'espère que vous nous entendrez bien. Et il faut savoir que Jeffrey, donc comme je le disais, entretient de manière générale ma CC, ma 206cc, tant sur le plan mécanique que sur le plan électronique ou électrique. Jeffrey, c'est une vraie bible de la 206 et de la 206cc. Vous lui posez une question, il vous répond et c'est un vrai bonheur. Donc son domaine, sa passion, c'est la mécanique. Comme moi, c'est l'informatique. Donc après, effectivement, quand on est passionné, on peut en parler des heures. Alors la vidéo ne durera pas des heures, je vous rassure. Mais voilà, aujourd'hui, on va aller voir bien sûr donc qui est Jeffrey et il nous présentera même sa 206cc aussi qui est personnalisée. On en fera le tour. Et donc je vous souhaite par avance une bonne vidéo, donc détendez-vous, chips coca, on est bien, et puis c'est parti pour l'interview de Jeffrey. Salut Jeffrey. Salut. Bienvenue chez toi déjà. Et puis merci d'avoir accepté cette interview, parce que comme je le disais, on te voit beaucoup dans mes vidéos ont beaucoup de vues, tant mieux. Mais c'est aussi grâce à toi et on te voit dans l'ombre la plupart du temps de manière discrète et donc c'est intéressant aujourd'hui, même pour moi, je suis assez fier de te mettre en valeur et de te mettre en lumière dans cette vidéo. Donc merci d'avoir accepté cette interview. Déjà voilà, tout simplement dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter ce que tu fais dans la vie, voilà, d'où tu viens, sans forcément être très précis, quel âge as-tu, voilà, une petite présentation. Donc moi c'est Jeff, donc 35 ans, électricien en éclairage public, et je vis sur l'Est lyonnais. Très bien. Lunettes noires à cause du soleil, pas lunettes noires à cause de l'émission-mission, je le précise. Deuxième question, Jeffrey, d'où te vient cette passion pour la mécanique auto? Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a transmis ce goût pour la mécanique, cet intérêt pour la mécanique, ou est-ce que tu as appris tout seul? Voilà, quelle est l'initiative? Alors dans la famille, on a toujours été très voiture. J'ai eu nombre de mes oncles et grands-parents qui étaient mécaniciens, aussi bien voiture que poids lourd. Et j'ai toujours, j'ai toujours été passionné par les moteurs, les voitures en règle générale. Très bien. Question suivante. Tu connais vraiment à fond la 206cc, tant sur le plan mécanique qu'électrique et électronique. Donc, tu connais, je pense, aussi pas mal de subtilités qui existent dans toutes les gammes qui existent, de la 206cc. Est-ce que je peux dire que tu connais la 206cc sur le bout des doigts? Alors, je ne vais pas me prétendre le super expert ou ça, non, je connais très bien la 206, oui, pour avoir eu l'occasion d'en avoir eu, en 206cc du moins, pour avoir eu la version 96 essence et en 2 litres essence, pour les avoir réparés de fond en comble, oui, je connais suffisamment la 206cc pour dire, oui, voilà, je peux être capable de réparer beaucoup de choses dessus. Par exemple, sur mes 206 à moi, oui, donc je connais les subtilités pour par exemple faire une distribution, les pannes, certaines pannes qui sont sournoises, mais voilà, donc oui, je connais suffisamment la 206 pour me dépatouiller en cas de problème. Ah, ok. Et toi-même, tu as une 206cc? Oui, 206cc.
et une 206 berline HDI, en 2 litres, je précise. D'accord. Du coup, ça amène une question, c'est comme on parle de la 206cc, tu la connais bien, donc voilà, tu peux dépanner de manière générale, mais du coup, est-ce que toi, ça rejoint un petit peu ce que tu disais peut-être avant, mais est-ce que toi, tu te considères que vraiment tu es plutôt orienté 206cc ou tu peux quand même t'orienter sur des dépannages d'autres véhicules, de d'autres marques? Est-ce qu'il y a certaines éventuellement marques que tu redoutes, d'autres qui sont plutôt où tu peux dire oui, je peux regarder? Alors oui, il y a des marques que je redoute. Par exemple, en règle générale, les voitures allemandes, c'est quand même une technologie qui est quand même plus avancée, on va dire. Ça, c'est par exemple des voitures que je ne ferai pas. Déjà parce que c'est trop complexe, c'est une technologie que j'ai pas spécialement envie d'apprendre. Ouais. Après, la 206, oui, pour les avoir démontées, redémontées maintes et maintes fois, oui, je les connais suffisamment pour me dire je vais les réparer. Par contre, après d'autres modèles de chez Peugeot, je ne le ferai pas forcément parce que je ne connais pas spécialement, il y a des petites subtilités que je ne connais pas. Donc là, oui, je n'y ferai pas spécialement. Après, il y a beaucoup de choses communes qui font que oui, ça peut être faisable. Bon, après, sur n'importe quelle voiture, une vidange, ça reste pareil. Voilà, les seules spécificités, ça va être petites, le type de filtre, comment il est mis, est-ce que ça va être une cloche, une cartouche ou... Enfin, voilà, à part des petits éléments qui varient comme ça, les choses de base, oui, ça ne changera pas d'un modèle à l'autre. Par contre, après, oui, ce qui est spécifique, non. Chez d'autres constructeurs, je n'y ferai pas. Très bien. Et du coup, par rapport à une autre question qui complète éventuellement aussi la gamme des 206cc, on a la 206cc, mais on a bien sûr la 207cc, la 307cc, puis la 308cc. Voilà, je veux dire, tu connais la 206cc, est-ce que sur ces autres gammes-là, comment tu fais quand il y a des pannes sur des 307 ou 308 ou 207? Est-ce que tu fais pas du tout? Ou est-ce que quand même tu regardes parce que il y a des choses qui se recoupent un peu avec la 206 ou ça n'a rien à voir, c'est vraiment un autre monde? Alors, si on parle du toit, moi j'y toucherai pas. Déjà, puisque tout ce qui est pour les pannes de toit, je m'en remets à l'équipe de Répare-Toi 206cc. Voilà. Eux connaissent les mécanismes des toits aussi bien des 206cc, qui les connaissent sur le bout des doigts. Il y a aussi les 207, 307 et 308. Moi non, j'y ferai pas. Déjà parce que c'est pas spécialement mon domaine. Et puis voilà, autant confier ce travail à des vrais spécialistes. D'accord. Question suivante. J'ai personnalisé ma 206cc, comme beaucoup le savent. J'ai une 206cc dite non MUX. Donc on en rigole souvent parce que tu me dis change ta cc pour une MUX, bordel. Mais je veux dire, est-ce que en fait, voilà, il y a les différences entre la multiplexée et non multiplexée. Pourquoi c'est facile sur l'un, plus difficile sur l'autre? Tu peux expliquer cette petite différence de multiplexage et de non multiplexage? Oui, bien sûr. Alors sur une 206 non MUX, puisque que ce soit berline ou CC, c'est la même chose. Sur une non-MUX, par exemple, le compteur. Sur une non-MUX, le compteur, chaque voyant a son propre fil, puisque sur une non-multiplexée, un fil c'est une information. Alors que sur une multiplexée, un fil peut avoir plusieurs fonctions. Par exemple, sur une multiplexée, le compteur ne sert pas que de compteur, il sert aussi de passerelle pour le bouton de warning. Par exemple, sur une multiplexée, si vous enlevez le compteur, vous perdez l'ordinateur de bord, vous perdez le bouton des warnings, et en plus vous perdez aussi, si vous l'avez, le bouton de verrouillage des portes, puisqu'en fait tout est recentralisé sur le compteur. Et en plus, pour ceux qui ont encore l'autoradio d'origine, vous perdez les informations de la radio tout simplement. Donc tu préfères quand on customise un gars qui a une 206cc, il veut la customiser, la personnaliser, c'est plus facile sur une MUX que sur une non-MUX? Alors, ça dépend des personnalisations. Par exemple, quelqu'un qui veut un autoradio Android avec l'affichage des portées, tout ça, certains de ces autoradios ont la récupération des informations sur le bus de données. Par exemple, une information de porte ouverte, ou alors si un message transite pour, par exemple, plus de carburant ou une panne, un truc comme ça. Si c'est sur un réseau multiplexé, l'autoradio peut récupérer cette information et l'afficher sur son écran.
alors qu'une non-mux n'a pas ce type d'information. Par exemple, le multiplexé sur l'ordinateur de bord, si on ouvre une porte, ça va marquer que les portes sont ouvertes. Une non-mux, non. Sur les multiplexés, par exemple, du moins sur les 206 cc, les multiplexés peuvent avoir les phares et essuie-glaces automatiques, qu'une 206 cc non-mux n'aura pas. Puisque justement, pour avoir les phares automatiques, ça transite sur le bus de données. Vu que le capteur il est multiplexé, bon, fatalement, voilà, il faut une mux. D'accord. Question suivante, pour te fournir en termes de pièces quand tu as un dépannage à faire, quel qu'il soit, tu as ton propre réseau ou tu vas tout simplement te servir d'internet sur des sites marchands qui font très bien leur job et commander en ligne. Les deux. Les deux, voilà, je fais les deux. Alors sur tout ce qui est pièces généralistes, oui, je vais me fournir sur internet, voire parfois le petit revendeur du coin, qui, pour des questions de simplicité, j'ai envie de dire, ou pour rapidité, je vais aller chez mon fournisseur local. Sinon, internet c'est très bien. Et pour tout ce qui est pièces spécifiques, donc pareil, sur internet, sur mon réseau, mais faut faire attention, des fois il y a certains sites, voilà quoi. Donc j'ai mon réseau de confiance pour les pièces spécifiques. Il faut bien faire attention où on prend ces pièces. Ouais. Alors justement, après tu as une panne, et en parlant de panne, il se trouve que j'ai envie de te dire quelle a été ta plus grosse panne, la plus chiante de toute ta vie sur une 206 cc. Est-ce que tu en es venu à bout, ou est-ce que la panne a eu raison de toi? Alors, il y a deux pannes qui ont été assez compliquées, on va dire. Donc, celle où moi je n'ai pas pu résoudre le problème par manque de matériel, ça a été sur une 206 cc en 2 litres, une Roland Garros qui plus est. En fait, les anciens mécanos avaient mal remis la distribution. Il y a eu un décalage d'une demi-dent. Et sur ce moteur, donc qui était une génération assez avancée du 2 litres, c'était un pignon fou. Et le problème, c'est qu'il y a eu un petit décalage au moment du remontage de la distribution, et la voiture, elle ratatouillait un peu, elle manquait un peu de puissance, elle avait tendance à tousser, à faire des gros ratés d'allumage. Voilà, donc moi j'ai pas pu le faire pour manque d'outillage plutôt spécifique, donc la personne a dû aller chez Peugeot pour le faire. Et en deuxième panne, ça a été tout simplement une soupape fondue à cause d'injecteurs sales et d'éthanol. Donc là, c'est une voiture que j'avais achetée en connaissance de cause, en panne. Je l'ai ramenée à la maison, donc j'ai fait des mesures, tout ça, des tests. Et je me suis aperçu que j'avais un gros défaut de compression sur un cylindre. Donc là, pas le choix, j'ai dû déculasser, démonter tout le haut moteur pour remplacer une seule soupape. Mais j'ai réussi. Ouais. J'ai mis une semaine à le faire, mais j'ai réussi en prenant tout mon temps. Ouais. Et aujourd'hui, donc quand j'ai fait cette réparation, la voiture avait 140 000 km. Aujourd'hui, je la vois régulièrement, elle tourne toujours, elle a 220 000 km et elle tourne super bien. Voilà. Elle tourne très bien. Comme la mienne, elle a 283 000 km et elle ronronne. C'est ça. Question suivante. Alors justement, on va arriver à la fin, parce que c'est pas non plus une très longue interview, vous l'aurez compris. On est assez concis. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut, j'ai envie de dire, un peu faire comme toi, s'y connaître en 206 cc notamment, c'est le domaine. S'il veut être un petit peu autonome pour pouvoir entretenir et réparer si possible sa 206 cc, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Qu'est-ce qu'il faut qu'il ait à la base, ou qu'est-ce que voilà? Alors oui, voilà, en conseil, ce que je peux donner, c'est déjà être sûr de soi, de ce qu'on veut faire, et avoir les capacités de le faire. Par exemple, tout le monde peut faire son entretien sur sa voiture, il faut juste être méthodique, savoir ce qu'on fait, c'est la base. Par exemple, faire une vidange, faut se renseigner, il faut savoir que tel moteur ou tel moteur prend telle quantité d'huile, le type d'huile par exemple, le bon filtre, avoir la méthode, donc c'est-à-dire savoir faire dans les règles de l'art, j'ai envie de dire. Donc il faut être intéressé sur ce qu'on fait. Après, faire une distribution, oui là, après c'est encore autre chose, il faut vraiment connaître. Pareil, faire ses freins, il faut savoir ce qu'on fait, puisqu'on parle quand même d'un élément de sécurité.
Les freins, c'est à la portée de tout le monde, j'ai envie de dire, en ayant un minimum d'outillage, mais il faut bien savoir ce qu'on fait et ne pas avoir peur de recontrôler 2 fois, voire 3 fois, si tous ces boulons et écrous ont bien été resserrés, parce qu'on parle quand même de quelque chose qui arrête une voiture. Méthodique et rigoureux. Voilà, il faut être rigoureux et assez ordonné sur ce qu'on fait. Par exemple, quand on fait les freins, on va partir sur l'exemple des freins, donc il faut bien se rappeler de l'ordre dans lequel on démonte, puisqu'après le remontage c'est le sens inverse, et bien s'assurer qu'on n'oublie rien au remontage. Et être au propre aussi pour éviter de mettre trop de gras sur les freins qui fait que ça ne freinera pas. Voilà, et puis voilà, faut être rigoureux sur ce qu'on fait et bien respecter la méthode, on va dire. Et être intéressé. Voilà, et il faut être aussi intéressé de le faire. Ok. Bon. Jeffrey, cette interview prend fin. Comme je l'avais dit, il ne faut pas que ça s'éternise trop. Je t'ai posé en gros une petite dizaine de questions. Alors, ce que je te propose, c'est avant de passer justement aux questions des abonnés, Facebook, Instagram et YouTube, est-ce que tu as des remerciements et des salutations, des clins d'œil à faire passer à des amis? Oui, tout à fait. Alors, donc déjà, je remercie chaleureusement toute l'équipe de Répare-toi 206cc, équipe de professionnels qui entretient le toit de ma 206cc, qui répondent toujours à mes questions, qui d'ailleurs, je vous les conseille si vous avez le moindre souci sur votre toit, ils auront forcément la pièce pour pouvoir réparer votre toit. Ils font les entretiens, ils font tout. Donc je les remercie chaleureusement. Et il y aura forcément quelqu'un pour pouvoir vous aider, car on est sur les 4 coins de la France. Et puis peut-être les membres... Et aussi, je remercie chaleureusement toute l'équipe de 206cc Lovers, le forum 206cc Lovers, qui, grâce à eux, pareil, j'ai pu réparer pas mal de choses sur ma voiture, tant bien mécanique qu'électronique. Et puis, au-delà de ça, on fait aussi de super rencontres humaines, j'ai envie de dire. Des gens tous aussi sympathiques les uns que les autres. Super. Et écoute, voilà, on va passer... j'ai pas beaucoup de questions, hein, j'en ai que 4 ou 5. Alors par exemple, on a CPT Eric, donc je pense Captain Eric, qui m'a posé une question sur une de mes vidéos short YouTube. 2 petites questions. La première, comment faire en sorte que les commandes au volant de l'autoradio restent fonctionnelles avec un autoradio tiers marque Pioneer? Alors pour pouvoir utiliser, alors bien sûr déjà version MUX ou non MUX, il y a une différence. Déjà pour pouvoir récupérer les informations de commande au volant, il faut un convertisseur. Alors pour les non MUX, c'est un convertisseur qui va convertir les signaux de la commande en signal pour l'autoradio. Et pour les MUX, c'est un module qui permet de récupérer les informations de commande au volant, car elles sont multiplexées, et de les convertir en signaux pour l'autoradio. Mais ce module est spécifique à l'autoradio et au modèle de voiture, donc si c'est pour une 206, malheureusement... C'est pour une CC de 2007. Ouais. Voilà, donc malheureusement, ça peut être très compliqué à trouver. En cherchant, ça peut se trouver, mais il faut trouver le bon module pour pouvoir convertir les signaux. Et sa deuxième question, comment ajouter le régulateur de vitesse? Entre parenthèses, les trajets sur autoroute, c'est pas très agréable sans. Alors, pour rajouter le régulateur de vitesse sur une 206cc, déjà, les 2 litres, il n'y a pas. Les 2 litres essence, il n'y a pas de régulateur possible. Ou alors, c'est sur les dernières versions des 2 litres, il faut faire des bidouilles entre 307, enfin, c'est beaucoup trop compliqué. Après, sur les 1,6 litre HDI, me semble-t-il que c'est possible. Il y a juste une activation à faire et peut-être un capteur à rajouter. Et sur les 1,6 litre essence, c'est possible également. Mais il y a certaines conditions à remplir. Pareil, est-ce que le capteur, je crois que c'est le capteur d'embrayage, est-ce qu'il est présent? Est-ce que le capteur du frein est un capteur double? Est-ce que le calculateur moteur est compatible? Toutes ces informations, vous pouvez les retrouver très facilement sur le forum 206cc Lovers. Ils ont une rubrique dédiée qu'à ça. Très bien. Marina Gina sur Facebook qui dit j'aimerais installer un écran Android simplement sur ma voiture 206cc de 2006. Elle a le système JBL et du coup je n'ai pas de son. Est-ce possible d'en installer un? Si oui, que me conseillez-vous comme appareil? Alors, en soi, il n'y a pas vraiment d'appareil à rajouter pour pouvoir faire fonctionner l'autoradio. En fait, quand il y a le système JBL, ça veut dire qu'il y a un ampli, donc ça veut dire qu'il y a un remote qui permet d'activer ou de désactiver l'ampli.
En fait, il suffit juste d'injecter le plus 12 volts contact pour dire à l'ampli de s'allumer. Et à partir de là, l'autoradio devrait fonctionner. Par contre, il faut trouver le bon fil à brancher sur l'autoradio. Très bien. Le message est passé. Ensuite, on a Michel qui dit, alors là, c'est une question que j'ai pris en compte, mais bon, effectivement, qui manque de précision. Michel parle d'une valise Icarsoft. Alors il dit, je fais fonctionner le toit, tout va bien, je roule, tout va bien. Et puis après, plus rien. Alors je mets la valise, il n'y a pas de défaut, ça ne marche pas avec la valise. J'ai effacé les défauts, donc c'est là que je ne comprends pas, parce qu'il met qu'avec la valise, il n'y a pas de défaut, mais il arrive à les effacer. Et après, il dit que ça remarche son toit, donc là, je suppose qu'on va le réorienter sur... Alors là, sans être devant la voiture, c'est compliqué, puisque le souci peut venir de tout et n'importe quoi. Ça peut être un capteur ou quelque chose de déréglé. Le mieux est de contacter Répare-toi 206cc pour pouvoir proposer un diagnostic. Ouais. On revient après une petite coupure. Excusez-nous pour le soleil, mais on a bientôt fini. Ça tape un peu, donc je risque de transpirer un petit peu. Question de Paul Marais. Paul Marais, il a une 206cc de 1.6 de 2004, 84 000 km. Et il dit ceci, quand elle est chaude, au bout de 30 minutes, j'ai un petit tracas avec la boîte de vitesse. Elle a du mal à prendre la troisième quand je rétrograde, alors que je n'ai aucun souci quand je monte les vitesses. Alors, ce que je conseillerais, dans un premier temps, ce serait de faire une vidange de boîte. Si ça se trouve, c'est soit un manque d'huile, soit il y a eu de l'humidité dans la boîte et puis ça pourrait accrocher. Donc dans un premier temps, ce serait faire une vidange. Après, si malgré la vidange ça persiste, peut-être l'embrayage qui fatiguerait, mais je vois pas en quoi ça gênerait. Pourquoi à froid ça irait et à chaud non. Après, faut garder aussi à l'esprit que les boîtes de vitesse des 1,6 litre essence sont plutôt fragiles. C'est pas rare que certaines boîtes demandent une réfection. D'accord. Donc dans un premier temps, faire une vidange et après commencer à soupçonner soit l'embrayage, soit la boîte de vitesse en elle-même. Ok. Et enfin, Jordi page 76-18. Salut à toi, question bête, mais sur les phases 1, est-il possible de mettre le régulateur de vitesse? Il a une 206cc non mux 2 litres. Il dit, mais j'ai le commodo avec les touches du régulateur, mais ne sont pas actives. Alors, comme j'avais dit précédemment, non, sur un 2 litres, c'est pas possible. Non mux non plus, puisque les commandes de régulateur de vitesse se font par multiplexage. Donc une non mux, pas de régulateur possible, aussi bien en 1,6 que en 2 litres. Très bien. Voilà. Bon. Eh bien écoute, merci d'avoir répondu aux questions des abonnés, il n'y en avait pas beaucoup. Merci à toi pour l'interview. Voilà. Donc maintenant je peux t'enregistrer tranquillou, ou on reste encore un peu dans l'ombre. De l'ombre. Et tiens, en parlant d'ombre, tu vois, le soleil vient de... Non mais c'est très bien parce que voilà, on t'avait aperçu dans mes vidéos, on t'avait entendu, on t'avait jamais vraiment vu, on n'avait jamais pris le temps de se poser, donc voilà, vous avez eu l'interview de Jeffrey, donc vous savez qui, de manière générale, entretient ma 206cc. Ma 206cc, elle est là grâce à lui. Et puis grâce à l'équipe de Répare-toi 206cc, grâce aux membres de 206cc Lovers que je salue. Je salue aussi tous mes abonnés. Merci à ceux qui me suivent sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook. Voilà, j'ai beaucoup d'échanges avec vous. C'est très cordial, c'est très... Voilà, tant mieux, ça change un peu des haters. Et c'est très, très facile de pouvoir échanger avec vous, voilà, donner des avis et voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et convenu. Voilà. Et passez une bonne journée, portez-vous bien. Et merci Jeffrey encore une fois. Je t'en prie. À bientôt. À très bientôt. Ciao les amis. En bonus, voilà, ne partez pas tout de suite. À la fin de cette vidéo d'interview, voici la 206cc 2 litres de Jeffrey. Et donc ici, on est dans un endroit tranquille, même si vous entendez un petit peu une espèce de bruit de tronçonneuse au loin. Mais en tout cas, on voulait faire cette vidéo et la conclure cette vidéo, mais faire cette vidéo en deuxième partie pour vous présenter ça CC. Donc Jeffrey, on t'écoute. Là, on est sur la partie extérieure. Qu'est-ce que tu peux nous dire de tout ce que tu as fait, tout ce que tu as personnalisé? Alors sur cette 206cc, donc j'ai rajouté
Les jantes 17 pouces. Voilà, pour rappeler un peu le côté RC. Repeint les étriers en rouge, parce que pourquoi pas. Ouais, et ça fait bien en plus avec le bleu. La trappe à lui, c'est une trappe à lui Zender, une véritable. En accessoire, j'y ai mis donc la Véronique. Voilà. Puis bah en accessoire aussi, j'ai aussi rajouté l'aileron qui est de la RC Line, qui est spécifique. Malheureusement, il faut que je le repeigne parce qu'il y a eu un souci avec le vernis. Okay. Et les feux arrière, ce sont donc les fameux feux Iran, qui sont très compliqués à trouver. À l'arrière, pareil, j'ai changé l'intégralité de l'échappement, donc c'est une ligne full inox Friedrich, qui fait un bruit plutôt sympathique. Ouais. J'ai voulu garder la sortie ovale pour garder la sortie ovale d'origine. Bon, elle est juste plus grosse. D'accord. Après, bon, bah, elle est de 2003, donc malheureusement... Bah, donc c'est une bleu récif. Hein. Voilà, donc c'est une bleu récif. Malheureusement, bah, elle a 2-3 petits pets à droite à gauche, comme par exemple, on peut voir que à côté du phare, c'est froissé. D'accord. Je l'ai acheté comme ça. Un jour, peut-être que j'y rattraperai. Ensuite, à l'avant, côté freinage, j'ai mis les freins de la 206 RC, c'est-à-dire que c'est un diamètre plus grand et je les ai mis en percé ventilé histoire d'améliorer le refroidissement et l'évacuation des gaz de poussière. D'accord. Et puis bah après... Au niveau des phares, quelque chose de... Alors, au niveau des phares, alors, je suis en full LED, que ce soit les anti-brouillard, les croisements ou les pleins phares. C'est full LED, ça permet déjà de moderniser et puis ça permet aussi de bien mieux y voir la nuit. Très bien. Tu vois autre chose à rajouter pour la partie extérieure? Pour la partie peut-être on dirait que tu as du carbone. Oui, alors c'est des films, c'est plutôt joli. C'est comme du covering. Oui. Et ça fait voilà, joli. Hein, ça fait un petit effet carbone que ouais, j'aime bien. Voilà. Si, puis en parlant des rétroviseurs, il y a une petite option que j'ai rajoutée. Donc ce sont des rétroviseurs de Roland Garros. Et j'ai rajouté un petit module qui fait que quand je ferme ma clé, les rétros se rabattent. Donc c'est pratique puisque ça permet déjà de vérifier plus que ta voiture est bien voilà, un peu... c'est le deuxième point. Ça permet de voir que la voiture, au loin, je vois qu'elle est fermée. Voilà. Donc là tu peux ouvrir, voilà, quand tu ouvres, c'est génial, ça fait un bel effet quand même. Ça a son petit effet. Bon, à préciser que moi j'ai ça, mais différemment. Parce que j'ai une Normux. Alors, c'est possible d'y rajouter, c'est juste. Mais c'est plus de boulot. Voilà. Ouais, c'est voilà. Supplémentaire à tirer et un module à tirer. Ouais. Et puis côté intérieur. Alors, tu as le coupe-vent. Voilà, donc il y a le coupe-vent. Ça, c'est l'outil indispensable. Il a été restauré justement par les gars de l'équipe Répare-toi 206cc. Alors justement, un des gars de l'équipe Répare-toi 206cc qu'on connaît tous les deux, Droufi, me disait que lui, il avait vu un coupe-vent qui était plutôt transparent et qui se fixait du coup entre les arceaux. T'en penses quoi de ça? Tu serais plutôt adepte d'un coupe-vent, on va dire original Peugeot comme ça d'origine, ou le fameux coupe-vent qui est transparent, qui se fixe entre les deux arceaux. Du coup là tu libères effectivement les deux places à l'avant parce que tu n'as plus besoin de ce coupe-vent. Environ 90 €. Je sais pas si ça te parle. Alors moi ça ne me parle pas. Je connais le système parce que je l'ai déjà vu en étant refabriqué avec du plexiglas. Ouais. En fait, c'est pratique quand on est à plusieurs dans la CC. Alors moi, personnellement... Oui, c'est un peu comme moi, on est seul quoi, la plupart du temps. J'ai jamais personne derrière moi, du fait que je suis très grand, que le siège est reculé à fond, donc il touche la banquette, donc il n'y a personne. Ouais. Tu laisses comme ça. Voilà. Tu serais donc plus moi, partisan je laisse comme ça. Ouais. Par contre, après, oui, quelqu'un qui est de taille normale, on va dire, qui fait pas plus d'un mètre 90, qui est plus petit et qui peut mettre quelqu'un derrière, oui, éventuellement. Ça peut être intéressant. C'est en fonction du besoin. Voilà. Et la morphologie aussi, parce qu'effectivement... ok. Bon, voilà. Ok. Après, côté option. Alors c'est vite vu, il y a tout. Voilà, elle a même le GPS d'origine qui a été enlevé depuis puisque la cartographie était de 2005 et qu'en plus l'autoradio a été remplacée par quelque chose de beaucoup plus moderne. Donc côté option, elle a tout. Même le GPS d'origine, depuis il a été supprimé puisque la cartographie était de 2005, donc voilà, sans trop d'intérêt.
Néanmoins, le type d'écran a été conservé. Donc c'est un afficheur type C qui permet d'avoir deux ordinateurs de bord. Donc là par exemple c'est le trip instantané, le trip 1 et le trip 2. Donc ça permet plusieurs pages. L'autoradio, donc avec l'aide de Drufy de Répartois 206cc et d'autres membres, de créer un module qui permet de faire fonctionner donc un autoradio RD45 qui se monte normalement sur les 308, enfin toutes les dernières Peugeot entre guillemets. C'est un autoradio qui permet donc de lire les MP3, les disques MP3, le disque classique, possibilité de mettre des clés USB et d'utiliser donc le Bluetooth streaming et le Bluetooth main libre. Donc tout est géré. Et but de ce module est aussi de pouvoir conserver donc l'ordinateur de bord ainsi que les commandes au volant. Et ça c'est franchement génial, ainsi que la remontée d'informations, par exemple porte fermée. Voilà. Donc on a toujours la remontée d'informations. D'accord. Voilà. Un véritable ordinateur de bord, quoi. Voilà, c'est l'ordinateur de bord type C qui permet plusieurs ordinateurs de bord entre guillemets. Et autre chose, donc l'affichage a été modifié puisque normalement il est écriture orange sur fond noir. Donc moi j'ai modifié pour avoir écriture blanche sur fond bleu pour rappeler un peu la couleur de la voiture. Et mon compteur, alors on ne verra pas, mais c'est pareil. Le fond de compteur a entièrement été modifié afin qu'il ressorte blanc et bleu. Côté option, j'ai aussi les sièges chauffants. Alors bon, vu que je l'ai rajouté, j'ai aussi l'option où je peux choisir le thermostat pour me réchauffer. Clim automatique. En fait, côté option, oui, il y a tout. Donc phare et essuie-glace automatique, climatisation automatique, fermeture centralisée via le bouton que j'ai rajouté, l'autoradio en RD45, changer le compteur, enfin modifier la couleur du compteur pour que ce soit en rétroéclairage blanc, et la sellerie en cuir, intégrale cuir. Donc intérieur entièrement en cuir noir. Il n'y a que le siège conducteur qui malheureusement lui est à refaire. En accessoire aussi j'ai le porte-téléphone officiel Peugeot, qui est un accessoire qui est assez compliqué à trouver. En fait, il suffit de rajouter un support sur support pour faire tenir le téléphone. D'accord. Bon, on a fait le tour. Est-ce que tu en oublies quelque chose? Petite option qui avait été développée à l'époque par Drufy, ouais. C'est le toit séquentiel. Oui, tu as eu le module de toit séquentiel et ensuite tu as eu le calculateur 26. C'est ça, en fait, moi les calculateurs ils ont été séparés. Donc à l'époque, quand il y avait eu le module séquentiel, donc moi je l'avais installé, tout ça, et plus tard il y a eu le module 26. Donc moi j'ai deux kits, donc j'ai le module qui permet le mouvement du toit sans tenir le bouton, et grâce au module 26, je peux faire ça jusqu'à 26 km/h. Alors ça c'est super pratique parce que du coup déjà on n'est plus soumis d'être dans l'habitacle avec le doigt enfoncé sur le bouton, quoi. Partie arrière, tu voulais nous montrer quelque chose que tu as? Oui, alors dernière option que je n'ai pas montré. Le caisson d'origine JBL. Que tu m'avais installé. C'est ça, également. Voilà, d'ailleurs, on en avait commandé, tu avais commandé le tien et le mien. C'est ça. Et du coup, voilà. Et ça prend quand même son importance en mode décapoté, ça amplifie le son, ça l'étouffe moins, ça procure quand même enfin, ça fait son effet, quoi. Ça rajoute un peu de qualité de son. Ouais, super.
Séquence de démarrage.